Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, après le discours de Monsieur le maire, il sera procédé au dévoilement de la plaque en l'honneur de Monsieur Louis Desfontaines. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Merci. Messieurs les maires des communes voisines, monsieur le maire de Chéran, Pascal Zout, cher Pascal, monsieur le maire de Gruson, Olivier Turpin, cher Olivier, mesdames et messieurs les élus de Bézieux, monsieur l'élu de Vinodasque, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, monsieur le commandant de la brigade autonome de gendarmerie de Bézieux, mesdames et messieurs les membres des associations, monsieur le président de la section UNC de Bézieux, mesdames et messieurs, il me revient aujourd'hui l'honneur de rappeler la mémoire de Louis Desfontaines, dans la rue qui porte son nom, en souvenir d'un événement qui a marqué notre histoire locale. Je veux parler du massacre d'Ascq, où, à la suite d'un attentat contre un convoi militaire allemand, aux abords de la gare d'Ascq, dans la nuit du 1er avril au 2 avril 1944, 86 civils innocents furent fusillés par des troupes SS. Parmi ces victimes civiles se trouvait Louis Desfontaines, âgé de 32 ans, né à Bézieux le 12 juin 1912. Sa famille résidait rue de Lille, à proximité de l'ancien restaurant de la Flambée, dont les anciens se souviennent. Il était marié, père de 2 enfants, et habitait Ascq, et c'est en sa mémoire que la rue de la Gare, à Bézieux, fut rebaptisée rue Louis Desfontaines, où nous nous trouvons aujourd'hui. Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, la population d'Ascq, jusque-là sans histoire, se trouva brutalement confrontée à la guerre totale menée par les nazis. La rafle commença vers 23 h et dura pratiquement 2 heures. Sous le commandement du chef de convoi qui appliqua les ordres de représailles collectives donnés par le commandant de la division, 4 commandos sillonnèrent les rues de part et d'autre du passage à niveau, défonçant les portes des habitations, emmenant dans un premier temps des hommes et des femmes de tout âge, et 10 hommes furent abattus, dont le curé et le vicaire qui tentaient de s'interposer. 70 hommes, de 15 à 75 ans, furent ensuite emmenés par pelotons successifs le long de la voie ferrée pour être abattus. Le massacre prendra fin vers 1 h du matin, le 2 avril, suite à l'intervention de la FEL de gendarmerie de Lille, prévenue par les appels répétés du facteur de la gare d'Ascq. 45 hommes du dernier peloton ont ainsi échappé au massacre. Le bilan fut terrible. 86 morts, 11 blessés, 75 veuves et 127 orphelins, dont l'épouse de Louis Desfontaines, née Solange Villocot, et ses 2 enfants, Francine et Jean-Claude. Les résistants d'Ascq, auteurs du sabotage, furent dénoncés et arrêtés quelques semaines plus tard, jugés par un tribunal militaire allemand et exécutés au fort de Seclin, le 7 juin 1944, dans ce qui sera appelé la fusillade du fort de Seclin. Nous sommes aujourd'hui réunis dans ce square pour dévoiler une plaque commémorative dans l'esprit de la Journée européenne du patrimoine historique, en présence de la nièce de Louis Desfontaines, Madame Dot, ici présente, née Desfontaines, qui réside à Chéran, et de 2 de ses neveux, Bernard et Louis Stien, résidant tous les 2 à Bézieux et bien connus des Basiliens. Il me revient l'honneur de dévoiler cette plaque en mémoire de Louis Desfontaines, innocente victime de la barbarie nazie, le 1er avril 1944. Et avant cela, je vous propose d'observer une minute de silence
en sa mémoire.